Oui, bonsoir, mes sœurs et frères. Je suis un peu arrimée. Je suis venue seulement vous parler quelque chose qui me tient au cœur vraiment. Et j'avais perdu le frère de mon mari. Ben, il est mon frère aussi. Et il y a 3 semaines. Ben, l'histoire, je vais de vous parler aujourd'hui parce que celui qui est décédé, il était très cher pour moi. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était, il hébergeait les gens, il ramassait beaucoup des sans-abri à la maison, chez lui plutôt. Et il avait pris un garçon ivoirien. Et ses amis aussi, c'était des gens du Congo-Brazzaville. Et quand il est décédé, et les garçons qu'il avait pris, il habitait avec lui. Ça fait presque 6 ans. Il habitait avec ces garçons ivoiriens. Et les garçons ivoiriens, quand il a vu que le grand frère est décédé, et les garçons a pris sa carte bancaire, et il est parti, il a retiré des sous sur son compte bancaire. Et avant que la famille arrive, et on n'avait pas fait attention. Et les temps qu'on enterre quelqu'un, qu'on enterre, pardon, les temps de l'enterrement, les temps qu'on finisse tout ce qui est des paperasses et tout. Et on est parti à la banque et on a pris des extraits des comptes et on a remarqué que après la mort du grand frère, quelqu'un est parti prendre l'argent sur son compte. L'état de faire des investigations et consorts, et on a remarqué que c'était les garçons. On a essayé de demander aux garçons, parce qu'il habitait qu'avec les garçons. Les garçons, il est quand même trop jeune, il est dans les trentaines, ou si je ne me trompe pas, 40 ans. On a demandé aux garçons, et les garçons, il a accepté que c'est moi qui avais pris l'argent. Mais pourquoi tu as pris l'argent? Quelqu'un qui vient de décéder. Non, j'ai pris l'argent parce qu'il commençait à dire n'importe quoi. Et lui, il n'avait pas de papier, il n'avait pas l'argent non plus. Il a remis seulement 250 euros. Et ce on peut tirer dans l'histoire là, et si quelqu'un est décédé, l'argent, ses habits, ses affaires, même si tu habites avec la personne, même si la personne t'a hébergé, même si la personne t'a ramassé dans la rue, ses affaires, sa carte bancaire, ses sous, tout, pardon, ça appartient à sa famille. Pourquoi prendre l'argent après la mort de quelqu'un? Ça, c'est mauvais. Je sais qu'on respecte les morts, mais pourquoi la personne est décédée, la personne t'a hébergé, la personne t'a pris comme son enfant? Allez prendre l'argent sur son compte. Et il y a aussi ses amis du Congo-Brazzaville. Il vous a donné des sous et vous lui devez des sous. Alors, s'il vous plaît, rendez l'argent dans sa famille. Je ne suis pas venue pour étaler l'histoire. Je ne suis pas venue pour vous dire quelque chose. Vous savez bien que Mathieu, il aimait bien sa famille. Il aimait bien les gens. Il hébergeait tout le monde. Il aimait bien tout le monde. C'était quelqu'un qui avait un cœur en or. Alors, il est décédé. Il a laissé sa famille. Et sa famille aussi, ils sont en deuil. Il aimait bien leur frère. Et vous, ce que vous avez fait, bon, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui sait comment sonder les cœurs des gens. Et ce que vous avez fait, ça s'est fait jamais. Après la mort de quelqu'un, prenez l'argent et vous savez bien que vous devez à quelqu'un, rendez des sous aux gens de la famille. Et cette histoire-là,
C'était vraiment l'histoire triste et l'histoire qui la personne est décédée et l'enfant qui est hébergé chez lui, il est parti à la banque pour prendre l'argent après la mort de quelqu'un. C'est l'histoire qui est atroce. Et cette histoire, l'histoire vraiment triste, c'est l'histoire amère. Et nous, les Congolais, on est des gens vraiment hospitaliers et nous devons faire attention de ramasser tout le monde, d'inviter tout le monde à la maison. Et je peux parler un tout petit peu à Lingala parce que ici, on peut dire, comme on dit chez nous, Mboka Banana Bana, bami oyo tozokutana na bango ici na réseaux sociaux, c'est baza bami moko virtuel oyo toyebi te, on connaît personne. Ah, Obino, c'est mes amis. Ce ne sont pas nos amis. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai mes amis au Bango depuis que nous avons amouké. Là, je peux dire que c'est mon ami, c'est mes amis. Là, je vais dormir tranquille, je ferme bien mes yeux. Mais ça, c'est ces amis oyo toyebite oyo tozomonate ou babatami derrière l'écran. Et les amis qu'on ramasse dans la rue, ce n'est pas Bahamina Bisson. Alors, nous devons faire attention, Bandeko, parce que le monde est devenu vraiment méchant. Mais l'histoire, c'est parce que je ne suis pas vraiment en forme, je suis un peu arrimée, mais tellement que je vous ai laissé très longtemps, j'ai dit, je suis venu vers vous pour terminer moi l'histoire Oyo. C'était l'histoire un peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est comme ça. Il y a des bons et des mauvais. Partout, tout Tambola. On a toujours dans embuscade. Mais c'est Dieu qui va nous protéger. Et tu continues toujours comme ça, mais ne comptez pas sur les gens où il passe comme on en a été. Comptez sur les gens où ou passe comme on en a, ou boulia kana bango, ou bouya na bango. Mais les gens où tout le monde a été, ne comptez pas sur bango. Une fois que te bamoni ote, et s'il quoi, ça ce n'est pas des amitiés. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur les gens au bamona à bangote. Ce ne sont pas nos amis. Alors, merci beaucoup. Et je vous aime beaucoup. Nalobi na bino histoire wana, c'est l'histoire. Et ça lui fait vraiment pas si. Quelqu'un qui peut héberger quelqu'un comme ça, ramasser quelqu'un dans la rue, et la personne est partie voler après la mort de quelqu'un. C'est triste. Et chez nous, ceux qui m'ont koufi, oui, parce que vous en avez dette, tu viens, tu rembourses l'argent à la famille. Même si tu n'as pas l'argent maintenant, tu peux dire que non, dans sa reconnaissance des dettes, je vais vous rembourser même après. Merci beaucoup, je vous aime bien.